Coucou. Alors, vous vous rappelez, il y a 2-3 jours, je sais pas quand est-ce que je vais programmer précisément mes vidéos, je vous ai fait cette boîte, voilà, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, il va falloir que je mette quelque chose dedans. Donc du coup, j'ai préparé un mini album, un petit album. Je me suis régalée à le faire, mais vraiment, puisque j'ai utilisé la collection de chez FDeco Funny Fox, voilà, version fille. J'ai plastifié la première page. J'ai utilisé les petits anneaux, enfin les moyens couleur rose gold, puisque sur la boîte j'avais utilisé du papier miroir rose gold et je me suis dit ça va trop bien, ça va bien avec. Donc voilà, je l'ai pas fini, on va le finir ensemble et ensuite je vous montrerai tout l'album, je vous montrerai tout fini. Voilà, alors petite astuce. Tiens, pourquoi elle a collé un truc sur sa perfo? En fait, c'est pour avoir mes poinçons toujours au même endroit. Parce que si je mettais jusqu'au trait, parce qu'il y a un trait là de repérage, mais ça n'allait pas pour moi. Donc j'ai pris un papier, vous savez, les papiers d'imprimante, là, les papiers, voilà, tout fin. J'ai regardé où je voulais, et après j'ai fait mon gabarit. Et du coup, comme ça, maintenant, je sais que pour ce mini-album-là, je m'aligne à cet endroit-là. Voilà, comme ça, mes traits sont toujours en face. Voilà. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est alors les deux couvertures. La couverture de devant et la couverture de derrière, que je n'ai pas encore fait puisqu'on va la faire ensemble, elles sont plastifiées, mais l'intérieur n'est pas plastifié, hein. C'est juste les couvertures. Donc ça, je vais le poser là. Alors, j'ai préparé tous mes petits morceaux. J'ai fait chauffer la plastifieuse qui m'attend. Voilà, et on va faire ça ensemble. Donc, j'ai pris un papier là, une base de 16 sur 16. Parce que j'ai rajouté 1 cm par rapport à mes feuilles d'intérieur qui font 15-15. Parce que je voulais que la couverture soit plus grande. Voilà, qu'elle enveloppe bien tout le reste des papiers. Voilà, que la couverture soit plus grande. Ah, coucou. Et du coup, on va faire ça. Alors, je prépare ma couverture. Donc la base, comme je vous ai dit, 16 sur 16. Mon fond, 15-15. Donc je vais le coller avec du double face. Hop. Et en milieu, de toute façon, ça sera maintenu par la plastifieuse, hein. Voilà, on va enlever ça. C'est ce que j'ai fait pour la couverture de devant. Là, ça sera pour l'arrière. Comme ça, vous voyez comment je fais, au moins pour 1 ou 2 pages. Et on va faire une page d'intérieur. Voilà, hop. Donc la collection, c'est Funny Fox, c'est de chez FDeco. J'adore cette collection. J'aime tellement que c'est un vrai plaisir à utiliser. Là, j'avais une petite chute de papier. Enfin, disons que j'avais une chute. J'avais utilisé l'autre morceau et j'avais ce petit morceau que je voulais garder. Et je me suis dit, bah, ça sera bien pour mettre à l'arrière, pour faire la couverture arrière. Et j'ai mis mon petit tampon pour signer mon travail, on va dire. Je le fais pas régulièrement, mais là, vu que j'ai retrouvé mon tampon, bah, je le fais, voilà. Mais je le ferai pas tout le temps, hein. Donc, je vais placer ma déco en bas. Et c'est tout ça que je vais plastifier. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait chauffer la plastifieuse qui est ici. Et je vais placer ma page entre les deux feuilles. Plastifieuse chez Action, franchement, elle coûte dans les 10 €, 10, 12. Ça dépend, des fois il y a même des promos, elle coûte 3 fois rien. Et
Voilà. Alors, j'ai qu'une crainte. Alors, on va voir, on va faire un test. Hein, si ça marche pas, ça ne marche pas. Parce que là, au niveau de la plastifieuse, la chaleur n'a pas trop abîmé le papier miroir. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Mais là, il y en a beaucoup plus. Donc, on va voir ce que ça donne. Et au pire, si ça ne va pas, et ben comme ça, on saura qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Il n'y a que en faisant qu'on se rend compte si c'est bien ou pas. Hop, il n'y a rien à faire à la plastifieuse. Il y a juste à poser le papier et à laisser. Ça déroule tout seul. Vous voyez, ça le prend tout seul. Alors, l'angoisse, quand ça va sortir, est-ce que le papier miroir restera intact ou pas? Surprise. Ah, ça a l'air d'aller. Hein. Parce que je me dis, des fois, avec la chaleur sur certaines matières, c'est plus compliqué. Par rapport à la réaction. Ah non, nickel, ça passe. Ah non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Hop. Ah non, ça me plaît, franchement. Enfin, vous voyez les sortes de... Des auréoles pas belles, quoi. Que ça aurait pu faire. Donc après, il faudra découper, mais en laissant un petit espace, parce que sinon, bah, l'effet colle, ça va pas le faire. Hop. Donc j'attends qu'il sorte complètement. Après, le reste là de papier, ou il fallait le couper avant pour pas gâcher, entre guillemets, ou après ça pourra servir pour faire des shakers ou des choses comme ça. Donc ça donne ça, nickel. Je coupe un peu plus large que mon papier pour que ça adhère bien sur les faces, sur les côtés, quoi. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ça, bon, les deux petits là, je les jette. Boum. Mais celui-là, je peux le garder pour faire un shaker. Donc on en est là. Avant de se précipiter pour percer, on réfléchit bien comment on veut. Donc moi, je veux que ça soit comme ça, pour que ça fasse l'avant et l'arrière de l'album. Vous voyez? Donc, je veux comme ça. Voilà. Parce que mon repérage, il est dans ce sens-là. Pour les feuilles, dans ce sens-là. Vous voyez? Comme ça, ça va être... ce morceau-là va être placé comme ça. Moi, mon repérage que j'ai fait sur ma machine, c'est pour commencer de ce côté-là. Même si je pense qu'il ne doit pas y avoir un gros écart des deux côtés. Mais je vais quand même le plastifier, le perforer dans le même sens. Donc je prends ma perforatrice. Alors là, c'est un peu plus... Faut forcer un petit peu parce que... Parce que y a 3 épaisseurs. Il y a le plastique, le papier rose et le papier miroir et encore du plastique. Mais ça passe, j'ai testé. Alors il faut bien faire attention de bien l'enfoncer jusqu'au bout parce qu'il y a une des pages, je vous montrerai, je l'ai pas bien mise et du coup elle est un peu décalée. Mais je crois que je l'ai refaite. Non, mais vous verrez pas, je crois que je l'ai modifiée. Allez hop, c'est parti. On appuie fort et les trous sont faits. Par contre, pourquoi j'ai celui-là? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. J'ai un petit trou en plus. Bon, c'est pas grave. J'ai dit il faut se mettre bien et puis je me suis pas bien mise. Bah non, il est décalé. Bah mince. Bon, bah il est décalé, tant pis. J'ai fait une boulette. Ah bah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce que c'est plus large. Parce que je me suis basée sur les 15-15 et j'aurais dû décaler un peu. Et bah tant pis, ça ira quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, ouais, c'est un petit peu dommage ici. Bah, j'ai rien à faire là.
Je collerai un petit nœud, je collerai un petit truc ici. Donc voilà l'album, comment il se présente. Bon, ça va, dans l'ensemble ça va. Alors, là j'ai fait une petite découpe avec le Dies Baby de cette planche. Je l'ai fait en papier miroir, voilà. Alors, ah non, il manque une feuille, pardon. Donc j'ai découpé une feuille qui fait 15-15 il me semble. C'est ça. Donc là, par contre, je me place à ma limite. Et là, c'est bon puisque c'est les pages d'intérieur. Je perfore. Et ça sera pour mettre dedans. Petit détail, je fais une bande de dentelle, de perforation de dentelle. Parce que j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup faire ça. Ça rajoute de la douceur à la page. Même si là, il n'y a pas besoin avec toutes les belles illustrations. Mais ça ne gâche rien. Allez, hop, elle est de plus en plus dure. Hop. Et voilà. Tac. Les petits bouts par terre, on balayera tout à l'heure. Donc, vous avez la petite bordure comme ça. Et comme ça. Donc, on la placera au bon moment. Après, si vous n'avez pas envie que ça se soit sur le bord, on enlève, on se dit, je préfère qu'il soit là. Et vous voyez, il va là. Après, ça se modifie vraiment très très bien. Moi, je le mets sur le côté, j'ai envie. Peut-être que je vais zoomer un petit peu plus. Voilà, pour que vous voyez bien les petits détails. Alors, hop. Donc là, c'est la couverture, il n'y a rien à dire. Là, vous voyez, j'ai fait une petite bordure de dentelle avec juste l'illustration. Et j'ai mis une feuille toute rose, puisque quand même la base du... Je crois que je vais la refaire, ma couverture. Je crois que je vais la refaire un peu plus tard. Parce que c'est décalé, ça me perturbe. Ouais. Bref. Des feuilles roses pour couper un petit peu, parce que les papiers sont quand même... Il y a des motifs. Et pour mettre une photo, après du journaling et tout, c'est pas mal. Je n'ai mis aucun sentiment, aucun die cut. C'est uniquement du papier. Voilà. Ensuite, ici, c'est de l'uni. Là, il y a une petite déco d'oiseaux. Alors, j'ai regroupé, en fait, dans la collection de papier, il y a plus ou moins des thèmes. Il y a 3 thèmes, je pense. C'est au jardin, au bain et après, dans la chambre. Donc, j'ai essayé de respecter l'ordre de ces illustrations. Donc là, on commence par au jardin, là, avec la bordure dentelée. Le papier est très joli. Donc là, on peut mettre quand même une petite photo, une petite phrase ou quelque chose. Là, avec l'arc-en-ciel, c'est très très joli aussi. Donc on peut mettre ou 2 petites photos ici, ou on peut s'adapter. Hop. Là, juste une illustration. Donc là, on peut se régaler, mettre des grandes photos là et là. Et en fait, juste ça pour casser un petit peu. Parce que sinon... Bah, attendez, je vais vous montrer tout de suite. Sinon, c'était juste comme ça. Donc c'était peut-être un peu monotone. Et avec ça, et une toute petite bande dans une chute de papier rose. Toute petite bande de dentelle. Donc voilà, on continue. Là, alors au début, j'avais pas mis ce papier rose là. Hop, puisque l'illustration, c'est une feuille 30-30 qui, en fait, que j'ai recoupé pour que ça soit aux bonnes dimensions. Mais je me suis dit, si je mettais un petit bout comme ça, ça ferait un rappel. En fait, c'est le fil conducteur, le rose, la bordure dentelle. Donc ça ne gâche rien au niveau des illustrations et ça rajoute une petite déco. À la limite, on peut mettre une date, on peut mettre un lieu, enfin, on peut écrire tout ce qu'on veut dessus. Et ensuite, on termine au jardin avec la petite illustration des oiseaux, là. Juste, enfin voilà, c'est vraiment, c'est dans les chutes, on les rajoute, ça fait des petites décos en plus. C'est pas plus mal. Voilà. Et là, on peut se régaler à mettre une belle grande photo. À la limite, la mater en rose aussi. Pourquoi pas. Voilà. Donc, pour séparer, j'ai pris du papier plastique transparent. Alors, celui-ci est à petit pois.
Voilà, comme ça, en gros, ça sépare les thèmes. Je trouve que c'était pas mal, ça fait comme des intercalaires. Donc j'ai fait une feuille rose unie. Voilà. Et là, c'est plutôt au bain. Il y a un petit bout là qui dépasse. Alors, l'illustration que j'ai adaptée. Donc là, peut-être on n'est pas obligé, on peut écrire juste au bain ou quoi que ce soit. On n'est pas obligé de mettre une photo parce que sinon, ça va cacher l'illustration. Mais on peut en mettre une ici. Voilà. Là aussi, vu que le papier n'est pas extra, on peut mettre une grande photo ici. Et ici, mettre juste un peu de journaling. Alors, journaling, c'est des écritures. Mettre une date, un lieu, une phrase, enfin quelque chose qui nous... qui est en relation avec les photos qu'on met et le thème qu'on a. Voilà. Donc là, j'ai fait juste une petite bordure comme ça. Hop. Qui casse un petit peu l'album. En gros, vous voyez, c'est pas tout, c'est pas que des feuilles du même format. Là, on retrouve la Miss au bain. C'est trop mignon. Alors là, j'ai rien fait du tout parce que il n'y avait vraiment pas besoin. L'illustration, elle est trop belle toute seule. Là, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc là, on se régale. On met des grandes photos. Vous voyez, on peut mettre des petites et des grandes photos. Et là, hop, encore un papier transparent pour faire la séparation. Et c'est là que je veux mettre la feuille qu'on vient de percer. Hop, voilà, vous voyez comme c'est facile à mettre. Voilà, donc on met des photos, des petites, des grandes, des belles. Là, on peut se régaler, on peut en mettre plein. C'est dans la chambre, c'est plutôt le côté jouet, repos, câlin, voilà. Donc la petite illustration ici que j'ai pas eu besoin, que j'ai pris en fait. J'ai pris cette illustration là, mais sur chaque côté, il y avait des dessins aussi qui étaient super mignons. Donc je me dis, pour casser un petit peu, vous voyez là, si on met des grandes photos ici, des grandes photos ici, bah l'espèce de petit intercalaire là, ça casse un petit peu la routine de l'album. Voilà. Ensuite, bah ici c'est la chambre. Ça je vais l'enlever, ça casse les oreilles. Ça c'est la chambre. Alors, pareil, j'avais une chute et je me suis dit, bon bah là s'il y a une belle photo déjà du bébé et tout ça, là un petit peu une phrase, pareil un mot, une phrase, même un bout de photo. Des fois il y a des photos, on rate un peu les photos et on veut juste un bout de la photo, donc on peut découper une petite bande de notre photo. Et en fait c'est pour cacher un petit peu l'illustration derrière, pour qu'on la voie pas tout de suite et que ça fasse un petit effet de surprise. Voilà. Donc ça c'est la même illustration que j'ai utilisée pour le devant de la boîte. Vous voyez, et c'est donc ça et ça qui étaient en continuité sur la même feuille. Donc c'est des belles décos, donc envie de les mettre quand même dans l'album. Donc là c'est pareil, j'ai pas fait de découpe, j'ai pas fait de dentelle, rien du tout. J'ai laissé tel quel parce que c'est très joli comme ça. Et là on a deux petites illustrations, donc peut-être que je vais rajouter ici une feuille rose pour casser là. Ouais, je pense que je vais rajouter une petite feuille rose. Bah écoutez, hein, on va faire ça ensemble. Alors, il me faut 15 cm sur 15 cm. Ouais, là il manque quelques millimètres, mais ça ira quand même. Mon crayon. Bah alors, t'es où mon crayon? Mais il est pas là? Bon, bah c'est pas grave, je vais le faire au stylo. J'avais un crayon tout de suite. Bah j'ai dû le ranger pour faire la vidéo. Et bah je le retrouve pas. Bah tant pis. 15, 15. Hop. Mais j'aime mieux faire au crayon puisque ça se gomme. Peut-être qu'il est tombé, je sais pas. On verra, c'est pas grave. Hop. Je vais découper également. Bon là je prends les gros ciseaux. Hein. J'essaye de découper à l'intérieur du trait, comme ça on voit pas le stylo. Impec. Hop. La perfo. Donc je me mets bien à ma ligne. C'est fait. Et un petit peu de dentelle pour le bas.
Après, les perfos, si vous découpez du papier trop épais, comme celui-là, il est quand même assez épais, là, le pollen, c'est sûr que c'est plus dur. Et moi, comme j'ai la fâcheuse manie d'enlever à chaque fois les réservoirs derrière, et ben j'en ai partout. mais j'aime pas, je sais pas pourquoi, j'aime pas quand il y a le réservoir. Bref, hop, il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc à part ça qui est complètement décalé, mais bon, je vais essayer de faire, je vais essayer de m'adapter, faire autrement. Essayer peut-être de découper tout fin, mais du coup ça va plus faire le côté perforation. Bon, je vais modifier ça, je vais m'arranger. Voilà, bon bref, à part ma petite boulette là, le reste quand même est quand même bien sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on a des beaux papiers comme ça, de toute façon c'est facile de faire une belle créa. Hein. Donc pour rappel, la perfo je l'ai eu sur Amazon, les œillets je les ai eu sur Amazon, et le papier c'est Happy Foxy sur FDeco. Voilà. Un dernier petit tour et puis s'en vont. Non voilà, je vous montre et puis après la vidéo sera terminée. Hop. Vous voyez les perforations, je les ai pas toutes faites au même endroit. Hein. Même les tailles de papier sont pas tous les mêmes. Voilà, au bain. Hop. Et là, au lit. Dans la chambre, au jeu. La détente. Hop. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cet album. Je suis pas très douée pour les albums. Hein. C'est pas ce que je préfère faire en général. Mais là, je me suis quand même bien régalée. Et on peut rajouter des feuilles. À la limite, si on trouve qu'il n'y a pas assez de feuilles, bah, on en rajoute comme on veut. Hein. Bon, je vais essayer de mettre les cœurs, de les aligner. Voilà. Hop. Non, c'est chouette. Donc, hop, on ouvre la boîte. On met l'album dedans. Et ça fait un joli cadeau, je pense. Un joli cadeau de naissance, d'anniversaire, ou pour les 1 an, ou pour... voilà. Bah écoutez, j'attends vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va vous plaire. Des fois, il y a des choses où on se dit c'est sûr, ça va leur plaire. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.